Ici, c'est l'interface pour créer l'étape et dorénavant, je vais plus les appeler des onglets ou bien des tabulations. Je vais les appeler que des tabs. Ici, on va créer des tabs pour, ou bien un tab pour post. Du coup, ici, il me propose le style voulu. Bon, je vais choisir un style personnalisé. Je vais choisir par exemple un laptop. Ici après, bien sûr, c'est toujours utile de faire une description. Moi, je vais la passer. Donc, je clique sur Next. Ici, j'ai une étape où Salesforce me propose la visibilité par rapport aux différents profils. Et du coup, ici, on voit les trois types de visibilité que Salesforce me propose. Il y a Default On, Default Off et Tab Hidden. Du coup, c'est quoi la différence entre les trois? Déjà, le Default On, ça veut dire que le tab sera visible sur l'interface des utilisateurs qui ont un profil particulier. Le Default On, ça veut dire que le tab ne sera pas visible sur l'interface utilisateur, mais il sera toujours accessible. Et le tab Hidden, ça veut dire que le tab ne sera ni visible ni accessible au profil. Donc ici, bien sûr, notre but est de mettre le tab visible uniquement pour notre app. Ça veut dire, quand on parle de notre app, ça veut dire les 4 profils qu'on a mis sur l'app, sur manager, recruteur, intervieweur et système administrateur. Donc ici, je vais faire un tab hidden pour tous les profils et je vais juste ici appliquer tab default on pour le système administrateur, manager et intervieweur et recruteur. Je clique sur Next. Dans la page suivante, Salesforce me propose quelles sont les apps pour lesquelles mon app sera visible. Donc, logiquement, je vais décocher tout. Je fais juste l'application iRecruit que j'ai créée pour laquelle le tab sera visible. Je clique sur Save. Donc ici, si on tente déjà de créer un post, donc si on peut aller directement ici, n'est pas visible. Si je fais une refresh de la page, vous voyez que déjà l'objet post est mis à côté du dashboard. Donc bien, le tab a été bien créé. Donc ici, c'est en train de créer un enregistrement post. On peut créer un post ici. Cliquez sur New. Et vous voyez ici, on ne peut pas renseigner tous les champs dont on a parlé. Donc l'étape suivante, c'est de créer tous les champs nécessaires.